Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, on continue dans notre série des membres de l'Akatsuki avec Kakuzu. Kakuzu est à l'instar de ses coéquipiers un personnage atypique. Déjà à cause de son apparence inhabituelle, mais également à cause de ses capacités hors normes. Petite anecdote, saviez-vous que Kakuzu est l'un des plus vieux ninjas? Il est mort à 92 ans. Il a fait des sacrés dégâts pour un papy, renié à cause d'Hashirama. Avant de faire partie de l'Akatsuki, Kakuzu était un ninja comme les autres dans son village caché de Taki. Alors qu'il était encore loyal envers son village, Kakuzu fut chargé d'assassiner Hashirama Senju, le premier Hokage. Cependant, il échoua face aux puissantes techniques Mokuton du premier Hokage. Au passage, pour tous ceux qui pensaient que Hashirama avait été tué par Kakuzu, eh bien non, il l'a certes affronté, mais ça s'arrête là. Les causes de sa mort n'ont pas encore été révélées. Bref, malgré les immenses risques que cette mission comportait, Kakuzu n'eut droit à son retour à Taki qu'au blâme et à la condamnation suite à son échec. À cause de ce traitement, cher payé pour un shinobi ayant risqué sa vie pour son village, Kakuzu nourrit une haine violente envers ses dirigeants, les masques de Kakuzu. Nous l'avons bien remarqué, la caractéristique principale et longtemps cachée de Kakuzu est ses masques. Il possède en tout 5 cœurs ainsi que 4 masques incrustés dans son dos, qui permettent lorsqu'ils sont contrôlés par l'un des cœurs d'utiliser un élément en particulier. Une fois retirés de son corps, ils peuvent attaquer indépendamment, chacun ayant un corps composé de fils noirs caractéristiques de Kakuzu. Chaque masque est relié à un élément, le lion pour Katon, le taureau pour Reiton, l'aigle pour Futon et la tortue pour Suiton. Apparemment, il a complété ses aptitudes naturelles d'automne par les 4 manquantes. Il récupère les affinités de ses ennemis pour les stocker dans ses masques. Chaque cœur provient de shinobi morts, il peut donc les changer au fur et à mesure qu'ils sont détruits, ce qui l'empêche de mourir également. L'amour de l'argent. Kakuzu aime l'argent et c'est ce qui fait sa personnalité. Il apparaît comme quelqu'un de cupide et assez matérialiste, notamment en ne s'intéressant qu'à l'argent. Il ne donne de l'importance aux missions que si elles en valent la peine et surtout si elles peuvent lui rapporter des primes. D'ailleurs, il semble avoir adhéré à l'Akatsuki uniquement par intérêt personnel, dans le sens où ses activités au sein du groupe lui donnent la possibilité de s'enrichir, par exemple en revendant le corps de ses victimes. Il prétend également être le trésorier de l'organisation, ce qui semble vrai puisqu'il dispose de subordonnés qui s'occupent de ses comptes. Kakuzu est certainement un ancien chasseur de primes au vu de ses relations et sa façon de concevoir ses missions comme des chasses à l'homme qui lui rapportent de l'argent. Le corps de Kakuzu. On l'a vu, l'une des capacités principales de Kakuzu est ses différents masques, mais il faut aussi dire qu'il a d'autres atouts. Parlons déjà de son corps. Il possède d'étranges pouvoirs et un corps assez spécial. Bardé de cicatrices, il peut dessouder des parties de son corps pour attaquer tout en gardant leur contrôle grâce à de longs fils noirs sointant de ses blessures. Ainsi, il peut projeter ses bras pour étrangler ses ennemis et s'il les sépare de son corps, ils sont complètement indépendants. Ces fils noirs peuvent aussi servir à recoller des membres tranchés, comme par exemple le bras droit de Deidara ou bien la tête d'Idan. Ces fils noirs lui permettent également de créer une sorte de corps à ses masques afin qu'il se sépare de son corps initial et devienne indépendant. Il y a également une autre caractéristique de Kakuzu qui est pleine de mystère, c'est ses yeux. À quoi sont dues ces couleurs atypiques? Son grand âge ou une capacité héréditaire? Hélas, même avec toutes ces apparitions, aucun indice n'a été donné par rapport à ses yeux. Peut-on espérer un one-shot ou un roman sur son histoire? Le ninja voleur. Kakuzu est un combattant très sûr de lui et méticuleux, mais aussi très prudent qui ne dévoile ses forces que peu à peu. Il sait bien alterner ses pouvoirs et utiliser les affinités au meilleur de leurs possibilités. Il est intelligent et s'avère être un vif analyste, sachant anticiper les attaques de ses ennemis et riposter en un très court instant. Cette capacité pouvant être attribuée à sa grande expérience qui lui a certainement permis de mener de très nombreuses batailles et d'affronter une multitude d'adversaires. Enfin, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui lui est légitime? On a bien compris qu'avec les caractéristiques de son corps, il a pu se transplanter des masques qui ont chacun un élément. Le lion pour Katon, le taureau pour Reiton, l'aigle pour Futon et la tortue pour Suiton. En ajoutant la capacité d'automne que Kakuzu utilise pour durcir son corps, il semble donc avoir accès aux 5 chakras élémentaires. Mais en soi, si l'on résume ses capacités réelles, Kakuzu est un maître en bidouillage et en vol. Il lui suffit de prendre le cœur d'un ninja pour pouvoir avoir accès au type de son chakra. Donc finalement, Kakuzu n'est qu'un opportuniste. Ce 5 choses à savoir sur Kakuzu touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et ça me pousse à continuer, et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas, ça vous permettra d'avoir les actus, les notifications dès les prochaines sorties des nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!